Plus de 25% de hausse d'inscrits au Pôle emploi en un an, voilà de quoi charger l'activité de l'organisme. En Indre-et-Loire, depuis janvier, les agents ont procédé à plus de 80 000 entretiens. Alors pour éviter les retards, le Pôle emploi renforce la sous-traitance en faisant appel à des agences d'intérim ou des sociétés de reclassement. On va avoir 2 nouvelles prestations qui vont être mises en place pour accompagner les publics en difficulté d'une part, ce qu'on appelle trajectoire emploi, et pour accompagner les publics licenciés économiques, car on sait qu'ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui que précédemment. C'est à la fois une nécessité parce que les volumes sont plus importants, mais c'est aussi parce que aussi dans notre environnement, on a des compétences qu'on n'a pas nécessairement toujours au niveau de l'interne. Ainsi, l'organisme vient de lancer de nouveaux appels d'offres. La sous-traitance au Pôle emploi n'est pas une nouveauté, c'est même une constante. Sur 11 000 personnes suivies mensuellement en Indre-et-Loire, 1 600 le sont en coopération avec des organismes privés, comme c'est le cas ici à Proactive RH. Donc, le bilan de compétences, quelles sont vos attentes par rapport au bilan de compétences? La société est spécialisée dans le reclassement et l'aide au recrutement. Depuis un an, elle travaille avec le Pôle emploi et fait passer les bilans de compétences approfondis. Un bilan de compétences approfondi, c'est sur 20 heures, où on accompagne les personnes sur le projet sur 42 jours calendaires, c'est-à-dire 7 jours. On les voit à raison d'une fois par semaine, donc c'est du condensé. Un conseiller à l'emploi ne peut pas proposer ce type de prestations clairement par rapport au temps qu'il a à gérer son travail. Car avec la hausse d'activité, le Pôle emploi se recentre sur des domaines précis. Objectif avec la sous-traitance, gagner du temps, mais également compter sur des compétences que l'organisme ne dispose pas forcément en interne. À Proactive RH, les employés sont des psychologues du travail ou des spécialistes du reclassement. On est quand même sur des objectifs avec Pôle emploi très précis, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement proposer 2 à 3 projets en corrélation avec les besoins du marché économique. Donc ça fait partie des contraintes. La sous-traitance renforcée, dans le département, environ 2000 inscrits supplémentaires devraient être traités par le privé. Une situation dénoncée par les syndicats du Pôle emploi qui auraient préféré des créations de postes. La décision récente du national a été effectivement de recruter 1800 conseillers au niveau national. 1800 conseillers, c'est pas rien. Les sociétés détentrices de ces nouveaux marchés devraient être connues dans les prochains jours.